Je vous présente notre équipe de la langue française première langue. أستاذة شيرين راغب موجهة أول اللغة الفرنسية محافظة الإسكندرية. أستاذة عزة جمل موجهة اللغة الفرنسية محافظة الإسكندرية. أستاذة إنجي فتحي معلم اللغة الفرنسية محافظة القاهرة. Dans cette séance, nous allons travailler leçon 1, vacances en Égypte, l'imparfait et le passé composé et la traduction. Maintenant, nous allons entendre cette petite vidéo. Maintenant, Madame Aza va nous lire le document et elle va nous l'expliquer. Madame Aza? Oui, je suis avec vous. Au bureau de tabac, Monsieur Vaz, le buraliste, discute avec Monsieur Dubois, le boulanger. Il y a aussi une cliente. Nous avons fait une croisière de quelques jours sur le Nil. Les madame, qu'est-ce que ça veut Oui. dire Madame Aza? D'accord? Bon, on continue notre lecture. Monsieur Vaz, vous logiez où? Monsieur Dubois, nous habitons chez nos amis du Caire. Ils nous ont montré la ville comme de vrais guides.
Tiens, d'ailleurs, je crois que Monsieur Vaz, ah bon, il est comment? Monsieur Dubois, grand et mince. Il a une trentaine d'années. Il a les cheveux bruns et frisés et il est très sympathique. Monsieur Vaz, ah oui, je vois. Et il a le teint mat. Tiens, l'Égypte, c'est une bonne idée pour les prochaines vacances. La cliente, et vous pourriez même aller voir les amis de Monsieur Dubois. Comme ça, on a terminé la lecture du petit dialogue et nous allons passer. Madame, s'il vous plaît. Oui. C'est trentaine, c'est environ 30 ans. Oui, bravo. Trentaine, ça vient du nombre 30. Une trentaine, c'est-à-dire à peu près les 30 ans. Et le mot frisé. Oui, vous savez, les cheveux, il y a des cheveux lisses et il y a des cheveux frisés, c'est-à-dire qui sont bouclés, qui, comme les bouclettes, Vous comprenez? Oui, madame. Et le teint, c'est quoi? Le teint, avoir le teint, c'est-à-dire, c'est une couleur. On dit le mot teint pour la couleur de la peau. C'est-à-dire, ce terme teint, ça concerne surtout la peau. D'accord. Et mat? Oui, c'est-à-dire sombre, foncé, à peu près noir. D'accord. Merci, madame. De rien, ma belle. Passons aux questions de compréhension. C'est-à-dire, ce sont quelques questions pour savoir jusqu'à quel point nous avons compris le document. Première question. De quoi parlent Monsieur Vaz et Monsieur Dubois? De quoi ils parlaient tous les deux? Et il parle de vacances. Oui, c'est très bien. Ils parlaient de vacances, oui. Deuxième question. Où Monsieur Dubois et sa femme ont-ils passé leurs vacances? La question ici, c'est où? Où Monsieur Dubois et sa femme ont passé leurs vacances. Oui, et ils ont passé leurs vacances en Égypte. Très bien, très bien. Troisième question. Qu'ont-ils fait? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils ont fait? On peut dire aussi, qu'ont-ils fait? Ils ont fait une croisière de quelques jours sur le Nil et un circuit autour du Caire. Très bien. C'est-à-dire, ils ont fait deux choses, une croisière et un circuit. Vous pouvez me dire encore une fois que veut dire le mot croisière? Quelle était son explication? Un voyage en bateau. Très bien. Et le circuit? Une promenade organisée. Très bien, très bien. Vous avez très bien saisi le document. Oui. Quatrième question. Qu'ont-ils vu? Qu'est-ce qu'ils ont vu? Oui, ils ont vu les pyramides. Oui, très bien, très bien. Passons à la cinquième question. Quel temps faisait-il? Quel temps faisait-il? Oui, un peu chaud. Oui, très bien. Il a dit il faisait un peu chaud, mais en tout cas, c'était très agréable. Vous saisissez? Oui, madame. Oui. Passons à la sixième question. Qu'est-il arrivé à sa femme? Oui, sa femme s'est perdue. Oui, très bien. Elle ne trouve pas son chemin. Oui, très bien. C'est l'explication du mot perdu.
Très bien. La 7e question. Où Monsieur Dubois a-t-il retrouvé sa femme qui était perdue? Où a-t-il trouvé sa femme? Il l'a retrouvée devant une bijouterie. Très bien, très bien. La question suivante, question 8. Où habitaient Monsieur et Madame Dubois au Caire? Chez leur ami du Caire. Oui, très bien. C'est-à-dire, ils habitaient au Caire et chez leurs amis qui sont toujours au Caire. Très bien. Question 9. Comment est Gamal? Il a une trentaine d'années. Il est mince, il a les cheveux bruns et frisés et il est très sympathique. Très bien, parfait, parfait. 10e question. Monsieur Vaz, le connaît-il? Et pourquoi? Ici, nous allons répondre à 2 questions. Oui, il le connaît, car Pourquoi? il est venu l'an dernier à Rennes pour son travail. Très bien, parfait. Dernière question. Où Monsieur Vaz a-t-il envie de passer ses prochaines vacances? Il a envie de passer ses prochaines vacances en Égypte aussi. Très bien, très bien. Comme ça, on a très bien compris les questions. On a terminé les questions de compréhension qui concernent le petit dialogue. Bon, Et si on passe à la partie de la grammaire, oui. Maintenant, c'est... et quelle est la grammaire qu'on va aborder cette leçon? Vous pouvez répéter encore une fois, s'il vous plaît? Quelle est la grammaire que nous allons aborder cette leçon? Quelle est la leçon de grammaire que vous avez Oui, ici, c'est écrit. présentée aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons travailler le passé composé et l'imparfait. Eh, merci. Est-ce que vous voyez maintenant l'écran? Oui, oui. Ici, il y a Ça va? Oui, observe les phrases suivantes et souligne les verbes. Ici, il n'a pas précisé quel type de verbe, que ce soit le temps, mais n'importe quel verbe, nous allons le souligner. Moi, je vais lire et vous, vous allez m'arrêter au verbe. D'accord? Ça va. D'accord. Commençons. Alors, vous êtes allé où pendant vos vacances? Où est le verbe ici? Est allé. Très bien. Il ne nous a pas demandé que de souligner seulement. Alors,
nous allons respecter la consigne, nous allons souligner le verbe seulement. Deuxième phrase, en Égypte, c'est magnifique. D'abord, nous avons fait une croisière de quelques jours sur le Nil. Avons fait. Très bien. Ensuite, nous avons fait une croisière de quelques jours sur le Nil. Avons fait aussi. Très bien. Alors, nous avons fait, c'est répété deux fois. Et en haut, le êtes, vous êtes allés, êtes allés. D'accord. Je crois ici, c'est un type d'observation ou quoi, je ne sais pas. Oui. Le passé composé se forme avec l'auxiliaire avoir ou l'auxiliaire être. Alors, le passé composé, il est relié avec ou avoir ou être, suivi de quoi? De participe passé. D'accord? Exemple. Je suis parti. Ici, le verbe ici, c'est auxiliaire être ou avoir? Être. Très bien. Il est venu. Être aussi. Très bien. Nous avons mangé. Et ça, c'est l'auxiliaire avoir. Très bien. Vous avez chanté. Avoir. Très bien, très bien. Alors, nous avons ici deux verbes qui se sont conjugués avec l'auxiliaire être et deux verbes qui se sont conjugués avec l'auxiliaire avoir. Ici, nous allons parler des verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. C'est une petite maquette, c'est écrit la maison d'être, c'est-à-dire la maison du verbe être. Quels sont les verbes qui se conjuguent avec le verbe être au passé composé? C'est clair? Vous pouvez les citer, s'il vous plaît, Madame Azza? D'accord. Nous allons commencer. À gauche, en haut, il y a verbe monter, monter. Et tout à fait de l'autre côté, il y a le verbe descendre. Ce sont deux verbes. Ah, c'est-à-dire c'est le verbe. C'est-à-dire le verbe est son antonyme, son contraire. Antonyme ou contraire. Très bien. Monter et descendre. Nous allons faire un tout petit jeu. Je vais vous dire un verbe et nous allons voir quel est son contraire. Tout à fait en bas à gauche, il y a le verbe mourir. Est-ce qu'il y a son contraire ici? Oui, il existe là-haut, avec le canard qui vole en haut. Oui. Naître. Très bien. Alors, mourir et naître. Alors, je vais passer au verbe tomber, tout en haut, à gauche. Verbe tomber. Il y a au-dessous du verbe tomber, il y a verbe partir. Est-ce qu'il y a ici un contraire qui est un peu, qui peut être... Oui, il y a à droite, il y a arrivé. Arriver, très bien. Alors, nous avons tout à gauche partir et tout à droite arriver. Très bien. Aller, vous voyez, verbe aller, c'est où?
Oui, oui, à gauche, là, aller, en dessous de Oui. partir. Et nous avons l'antonyme, c'est venir Très et bien. revenir. Très bien. Venir et revenir. Quelle est la différence entre venir et revenir? Vous saisissez le RE avant le verbe, c'est pourquoi? Venir, c'est venir pour la première fois. Très bien. Mais revenir, on était là, mais on est revenu une autre fois. Très bien, très bien. Allez, qu'est-ce qu'il y a aussi? Le verbe passer. Oui. Passons ici les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. C'est tout à fait un petit résumé du dessin suivant. Les verbes conjugués avec être, docteur et Mrs. Et leur participe passé. Ici, à Oui. gauche, c'est le verbe et à droite, c'est le participe passé. Très bien. Verbe devenir. Le participe, c'est devenu. Le E avec le féminin et le S avec le pluriel. Verbe revenir, revenu, et le E pour le féminin et toujours le S pour le pluriel. Verbe monter, ER, monter, E accent, et E pour le féminin et S pour le pluriel. Rentrer, ER, et de l'autre côté, rentrer, E accent, et le E pour le féminin et le S pour le pluriel. Verbe sortir, sorti, sorti avec E pour le féminin, et ainsi de suite. Verbe venir, verbe arriver, naître, descendre, entrer, retourner, tomber, rester, aller, mourir, partir. Tous les verbes, nous allons, ça, je vous laisse ça pour la lecture. Attention, c'est-à-dire ici, c'est une chose très importante. Les participes passés des verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être s'accordent en genre et en nombre. Elle est venue. Ici, le E pour le féminin, c'est l'accord avec le genre. Elle est venue. Le E pour le féminin. Ils sont arrivés. C'est-à-dire, on remarque, oui, madame, c'est-à-dire, on fait attention, le sujet, s'il est féminin, on met un A à la fin du participe passé. Et s'il est pluriel, on met un S à la fin du participe passé. Oui, comme nous avons dit dans la fiche d'avant. Ici, c'est une chose très importante, la valeur du passé composé, c'est-à-dire quelle est l'importance du passé composé ou pourquoi on l'utilise ou quelle est son importance. Le passé composé exprime une action brève. Que veut dire une action brève? C'est-à-dire une action qui ne prend pas beaucoup de temps. Vous saisissez? Deuxième chose, une action subite, c'est-à-dire qui vient d'arriver à l'instant. Des actions qui se succèdent, c'est-à-dire si j'explique, alors j'utilise quelques verbes l'un après l'autre. Comme ça, nous avons terminé le passé composé. Nous allons passer à l'imparfait. Relever les verbes à l'imparfait et souligner la terminaison. C'est-à-dire, nous allons relever
le verbe qui est à l'imparfait et nous allons souligner seulement la terminaison. C'était très agréable. C'était très agréable. Oui, le verbe ici était. Très Et bien. la terminaison AIT. Très bien, très bien. Deuxième phrase, nous habitons chez nos amis. Oui, Où le est verbe habitant et la terminaison ici IONS. Très bien. Je crois que je n'ai pas bien lu la phrase. Nous habitions chez nos amis. Je ne l'ai pas dit comme ça. Excusez-moi. Passons à la troisième phrase. Ils étaient éblouis par la beauté du paysage. Oui, c'est le verbe était et la terminaison ici AIENT parce qu'il y a il avec S. Très bien, très bien. Alors, s'il y a il avec S, la terminaison c'est AIENT. Si c'est nous, c'est IONS. En haut, c'est T, AIT parce que c'est il impersonnel. Madame Azza. Oui, l'accord du participe passé employé avec l'auxiliaire être. Alors, nous allons voir avec l'auxiliaire être qu'est-ce qui se passe. Le participe passé s'accorde toujours en genre et en nombre avec le sujet. En genre, c'est-à-dire si c'est féminin, si c'est masculin. Le nombre, si c'est singulier ou pluriel. D'accord? Même si ce dernier est placé Si c'est féminin, j'ajoute E. C'est-à-dire si c'est féminin, j'ajoute un E, oui. Oui. Et si c'est pluriel, j'ajoute un S. S. Et si c'est féminin et pluriel, je vais ajouter le E et le S. D'accord? Ici, les bonnes nouvelles sont mieux accueillies que les mauvaises. Les bonnes nouvelles sont mieux accueillies que les mauvaises. C'est-à-dire parce que les bonnes nouvelles, c'est féminin pluriel, on a ajouté à accueilli un E et en plus un S. Oui, E pour le féminin et S pour le pluriel. Les outils et de la peinture ont été achetés. Ici, l'accord du participe passé. L'accord se fait avec le nom ou pronom placé avant le participe, c'est-à-dire le nom si c'est un nom propre ou un pronom si c'est il, elle, nous, vous ou si c'est un nom propre. Les deux, c'est la même. Les personnes que Sylvie avait rencontrées étaient tout à fait charmantes. Ici, on parle des personnes, pas de Sylvie. C'est les personnes que Sylvie avait rencontrées. Alors, rencontrer a pris E pour le féminin parce qu'on dit une personne et le S pour le pluriel. Les chauffeurs avaient garé
Les chauffeurs, c'est masculin pluriel. Et avait, c'est verbe avoir. C'est pas verbe être. Alors, il n'y a pas d'accord. Si c'est pluriel, féminin, masculin, aucun accord. Les camions sont les avoirs déchargés. Déchargé ici a pris le S du pluriel. Elle se demandait combien d'occasions elle avait ainsi manqué. L'accord du participe passé employé avec l'auxiliaire avoir. Le COD ne peut se trouver placé avant le verbe que dans les 3 cas suivants. Premier cas, oui, c'est passé, bon. Dans une proposition relative introduite par que l'accord se fait avec l'antécédent. Exemple, les personnes qu'il avait rencontrées. Ici, il y a un accord avec les personnes parce qu'il y a que qui était avant le verbe. Alors, il y a un accord avec le verbe, avec le féminin. C'est-à-dire, madame, si j'ai bien compris, c'est parce qu'avec le verbe avoir, toujours on cherche le complément d'objet direct, mais qui est placé devant le verbe. Et là, on fait l'accord du participe passé avec le complément d'objet direct qui est placé devant le verbe. C'est ça? Très bien. Très bien. C'est tout à fait juste. C'est pourquoi on a fait l'accord avec le féminin et le pluriel. Et le complément d'objet direct, est-ce qu'il doit être un nom ou bien un pronom personnel, par exemple? Les deux. Comme le ou la. Oui. Oui, voilà. Si le COD, c'est-à-dire le complément d'objet direct, est un pronom personnel, celui-ci est toujours placé devant le verbe. Ce pronom peut être l'apostrophe, le ou la, ou bien les au pluriel. Le l'apostrophe, c'est devant les voyelles, le la, masculin et féminin, les pour le pluriel. Il faut donc, pour faire l'accord, chercher quel mot et ou quels mots au pluriel sont représentés par ce pronom. Dans une phrase interrogative, lorsque l'interrogation porte sur le nom ou le pronom complément d'objet direct, celui-ci est nécessairement placé au début de la proposition. Pour expliquer, exemple, combien d'occasions elle avait manqué? Combien d'occasions elle avait manqué? Ici, manqué. Elle, ici, c'est le sujet. Oui. Je cherche le complément direct. Elle a manqué quoi? Les occasions. Oui. Il est avant le verbe. Donc, alors. Et avec le verbe avoir, donc, je fais. Il y a un accord. Un accord, oui. Oui. Et les occasions, c'est féminin pluriel. Donc, j'ajoute à manquer, le participe passé manqué, je lui ajoute un E et en plus un S, parce que c'est féminin, E pour le féminin et S pour le pluriel.
Exact. Et Exactement. nous avons ici un lien de Learning Apps. Vous pouvez, il est écrit sur le chat et vous pouvez le consulter. Vous pouvez faire l'exercice. Vous aurez la réponse tout de suite. Mais ici, ce sont les exercices du livre. Oui, Madame Azza. Oui. C'est quoi? Oui. Est-ce que vous pouvez répéter encore une fois, s'il vous plaît? Ici, ce sont les exercices du livre. On va commencer Oui. par faire un petit échantillon des exercices du livre. Oui. Bon, oui. L'écharpe que j'ai achetée. L'écharpe que j'ai achetée. Ici, il y a... Ici, avec Umi, parce que c'est féminin, l'écharpe. Oui. Mais pourquoi nous avons fait l'accord? Malgré qu'il Parce y a que le l'écharpe verbe est avoir. avant le verbe. Oui, très bien. Et il y a aussi le que qui revient sur l'écharpe. Oui, parce que D'accord. il y a un cas qu'on a présenté, on a dit avec les pronoms relatifs que. Oui, alors c'est pourquoi j'ai voulu mettre en relief le mot que, ou le terme que, le pronom que. D'accord. Les amis que nous avons retrouvés, c'est tout à fait comme la phrase précédente. Il y a toujours le que qui est avant le verbe et il y a les amis qui sont pluriels masculins. Alors, je vais mettre le S du pluriel et aucun E de féminin parce qu'il y a les amis qui sont masculins et pas féminins. La troisième phrase, nous avons fait une croisière sur le Nil. Nous avons fait une croisière sur le Nil. Oui, ici, pas d'accord. Oui. Mais pourquoi vous n'avez pas fait d'accord? Oui. Pourquoi il n'y a pas d'accord? Oui. Moi, je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer? Je ne sais pas, moi. Pourquoi? Parce qu'ici, le COD... Ah oui. Oui. Inji? Oui. Pourquoi quoi? Madame Inji? Je vous écoute. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord? Oui, parce que le COD vient après ici. Oui, très bien. C'est comme ça, il n'y a pas d'accord. Le verbe faire, c'est écrit tel qu'il est. Très bien. Nous avons visité plusieurs temples. C'est tout à fait la même chose. Le COD vient après le verbe, alors aucun accord. Les guides que nous avons eus étaient sympas. Les guides que nous avons eus étaient sympas. Oui. Et on Il va y a mettre accord. Pas d'accord. Pourquoi? les guides, c'est masculin pluriel. Oui. Et ça place avant le verbe. Et il n'y a que. Très bien. Et on va ajouter ici S. Bon, d'accord. Passons. On passe. Ça, c'est un résumé de l'imparfait. C'est un résumé de l'imparfait. Tous les verbes ont la même terminaison à l'imparfait. AIS,
avec je, AIS avec tu, AIT avec il, elle, on, IONS avec nous, IEZ avec vous, AIENS avec il et elle avec S. La valeur de l'imparfait. L'imparfait, quelle est sa valeur ou quelle est son importance? Il est utilisé pourquoi? Pour une action durative qui dure, c'est-à-dire une action qui prend beaucoup de temps. L'autre, deuxième chose, pour faire une description, si vous voulez décrire quelque chose. La troisième chose, si j'écris quelque chose où il y a une habitude, c'est-à-dire quelque chose qu'on fait tous les jours. D'accord? Ce sont les trois importances ou les trois valeurs de l'imparfait. Passons. Et nous avons déjà planifié de vous donner plus que ça, mais malheureusement, parce que le temps de notre leçon s'est terminé, et on s'excuse, c'est pas de notre faute, c'est la faute de la connexion Internet qui traîne, qui n'est pas lente, mais aussi qui traîne. On espère vous revoir la leçon prochaine et on vous remercie et toute l'équipe de la diffusion de la langue française première langue, Madame Inji et Madame Azel Gamal et moi-même, Chérine Rarib. Et nous remercions aussi les techniciens qui sont avec nous, Monsieur Fifi. Et à la prochaine fois, Inch'Allah, dimanche prochain à la même heure. Au revoir. Au revoir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Au revoir, Madame Chérine, et bonne soirée pour tout le monde.